Sadio Mané est né le 10 avril 1992 à Bambali, un village qui se trouve à Sédhiou au nord du Sénégal. C'est à l'âge de 7 ans qu'il a commencé à développer un amour profond avec le ballon. Mais étant dans une famille pauvre et très religieuse, son enfance avec le football était très difficile. Son père était imam et évidemment tout imam rêve de voir sa progéniture suivre ses pas. Mais le petit Sadio avait une ambition très différente de celle de son père. Presque tous les jours, il jouait au foot et il lui arrivait souvent de cesser les cours pour se rendre sur les terrains de football. Ses parents n'aimaient pas cette attitude et n'hésitaient pas à lui frapper pour le dissuader. Mais à l'âge de 10 ans, lors de la Coupe du Monde 2002, Sadio Mané voit son désir de vouloir être footballeur boosté par la prestation incroyable des Lions de la Teranga. En 2002, il y a eu cette Coupe du Monde où le Sénégal a participé. Tu n'avais que 10 ans à cette époque-là. Est-ce que ça t'a donné envie de réaliser tes rêves? Je dirais plutôt que c'est cette Coupe du Monde qui a fait que ce qui m'a le plus marqué. Parce que j'étais jeune et je me rappelle, j'étais encore à l'école primaire avec mes amis. C'était la fin des écoles. Donc c'était le 31 juin, mai je pense. Quand le Sénégal jouait, on avait tous laissé pour aller regarder le match et après, quand le Sénégal, on vous a battu, tout le monde allait se jubiler, enlever les t-shirts, courir partout. Et c'est vraiment une Coupe du Monde qui m'a marqué. Donc je pense que je ne vais jamais l'oublier. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je pense, qui m'a donné plus d'envie de devenir footballeur professionnel. C'est à partir de cette période qu'il a commencé à prendre le football au sérieux. Il participait aux tournois de football et au bout de quelques temps, il fait déjà le buzz dans tout son village grâce à son talent à manipuler le ballon. Mais encore une fois, sa famille lui bloque le chemin de ses rêves. Las d'être dissuadé, en 2007, alors qu'il n'avait que 15 ans, Mané fit une fugue pour se rendre à Dakar, la capitale, afin de trouver un club où il peut dévoiler son talent. Mais ses parents l'ont retrouvé quelques semaines plus tard et le ramena au village. Cependant, déterminé à poursuivre ses rêves, il dit à ses parents de lui laisser jouer au foot, sinon il continuerait à fuguer, mais ces derniers ne l'ont pas écouté. Il fugue de nouveau, mais cette fois-ci, il va à Mbour, une ville très réputée dans le milieu du football au Sénégal. Il fera par la suite des tests avec un équipement de mauvais état. Son short et son chaussure étaient trop abîmés, mais sa détermination et son talent lui suffisaient seulement pour réussir les tests. Il rejoint l'Académie Génération Foot, l'un des plus grands clubs de football sénégalais, et commence à entreprendre de petits pas vers la réussite. De ce fait, son oncle, sa mère et même son père commença à l'aider et le soutenir financièrement. C'est quelque temps plus tard que le FC Metz, qui est partenaire avec l'Académie Génération Foot, va le repérer dans un match. Il s'empare de lui et décide de l'amener en France pour l'intégrer dans le club, ce qui était un moment inoubliable dans sa vie où son destin commence véritablement à prendre forme. Sadio Mané quitte le Sénégal pour aller en France sans dire aucun mot à ses parents. Il voulait leur faire une grande surprise. Seul son oncle était au courant de ce voyage. Lorsque Mané a appelé sa mère pour lui dire qu'il était en France, elle ne le croyait pas. Elle était très surprise et chaque jour, elle l'appelait pour lui demander s'il était réellement en France. Il a fallu qu'elle voie son fils à la télévision en train de jouer pour pouvoir croire finalement que c'est vrai. Mané fait ses débuts professionnels pour Metz le 14 janvier 2012 à la 75e minute. Dans la même année, il rejoint l'équipe nationale sénégalaise pour le tournoi olympique, formant une nouvelle génération dorée. Toujours dans la même année, il est transféré au Red Bull Salzbourg, un club où il a remporté 2 fois le championnat et 1 fois la Coupe d'Autriche. Le 1er septembre 2014, il rejoint le Southampton pour 15 millions d'euros et c'est dans cette équipe qu'il va attirer l'attention des grands clubs en marquant 25 buts en 75 matchs, détenant aussi le record du triplé le plus rapide de l'histoire de la Premier League, 3 buts en seulement 176 secondes.
Mané entre dans l'histoire du football africain en devenant le joueur africain le plus cher de tous les temps en 2016 après avoir signé au Liverpool pour 41 millions d'euros. En 2018, il devient le troisième joueur africain à dépasser le seuil significatif des 10 buts marqués dans une Ligue des Champions après Samuel Eto'o et Didier Drogba. Dans la même année, il accède à la finale de la Ligue des Champions, mais c'est en 2019 qu'il va le remporter. Il est notamment nommé par le titre PFA de meilleur joueur de la Premier League de l'année en 2018-2019. 11 d'or du meilleur joueur de la saison par 11 mondial en 2019 et 5 fois ballon d'or sénégalais. Aujourd'hui, il reçoit un salaire de 118 millions de francs CFA par semaine, devenant ainsi le joueur sénégalais le mieux payé. En équipe nationale, après avoir été éliminé de justesse en quart de finale de la CAN en 2017 par le Cameroun au tir au but, Sadio Mané amena son pays à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 pour la première fois dans l'histoire du football sénégalais depuis 2002 avec la génération d'El Hadji Diouf et d'Aliou Cissé, l'actuel sélectionneur du Sénégal. Malgré que l'équipe a perdu la finale face à l'Algérie, Sadio devient cependant un des joueurs sénégalais qui ont marqué l'histoire du Sénégal. Sadio Mané est aussi l'un des footballeurs les plus aimés par les Sénégalais grâce à la participation au développement de son village. Il a mis en place un lycée moderne d'une valeur de 150 millions de francs CFA. Il a notamment d'autres projets comme la construction d'un hôpital et un stade dans son village natal. Il est vraiment une personne très généreuse et religieuse aussi. D'ailleurs, il manifeste souvent son appartenance à la communauté musulmane lorsqu'il marque un but. Il a même dit dans une interview que s'il n'était pas un footballeur professionnel, il serait certainement un imam dans une des mosquées de son village. Aujourd'hui, il a 27 ans et il lui reste beaucoup de chemin à parcourir dans le milieu de ce sport mondial. Vous savez, c'est très difficile de poursuivre ses rêves, surtout lorsque votre passion est différente à la réalité du milieu où vous vivez. C'est difficile parce que votre famille et votre entourage seront les premiers à vous mettre des bâtons dans les roues. Ils ne le font pas parce qu'ils vous détestent, mais au contraire, ils vous aiment. Ils ne veulent pas que vous preniez des risques. Ils veulent que vous fassiez ce que tout le monde fait pour avoir la garantie de réussir selon eux. Ils veulent vous imposer leurs idées en pensant vous protéger, mais sans savoir du mal qu'ils vous font subir. Et croyez-moi, ils ne vont pas écouter vos explications. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de leur expliquer. Ce que vous devez faire est de leur montrer. Leur montrer que vous pouvez réussir en faisant ce que vous aimez réellement. Que votre passion ne vous mènera pas à votre perte. De ce fait, vous allez travailler dur et faire beaucoup de sacrifices comme Sadio Mané. Et lorsque la réussite sonnera à votre porte, votre famille, votre entourage comprendront et seront très satisfaits. J'ai expérimenté ce même cas avec mes amis et surtout avec mon père lorsque j'ai commencé à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. Mes amis se moquaient tout le temps de moi et mon père me voyait comme un pauvre jeune sans vision dans la vie. J'avais abandonné les études pour me concentrer sur ma passion et c'était très compliqué pour moi. Mais aujourd'hui, cette chaîne m'a permis d'être indépendant et d'entamer d'autres business tout en faisant ce que j'aime vraiment. Maintenant, ils ont compris, ils me soutiennent tous et suggèrent même ma chaîne aux autres. Encore une fois, n'oubliez pas que ce monde est bâti par des personnes qui avaient des visions ou une passion stupide aux yeux de leur entourage. Ne faites pas ce que les autres vous dictent de faire. Faites ce que votre cœur vous inspire de faire. Allez les amis, c'est ici que la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Que pensez-vous de l'histoire de Sadio Mané? Et si vous aussi vous avez vécu le même cas, n'hésitez pas de nous le faire savoir dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me donner un petit like et de partager la vidéo, c'est la récompense. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater mes vidéos. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao!